Voilà, c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle se lance pour Mélan, pour les Mélanais. Et on l'accueille tout de suite et on peut l'applaudir bien fort, Joël. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux aujourd'hui. J'avoue que je suis extrêmement touchée, extrêmement émue de voir tous ces soutiens que l'on sent de plus en plus importants au fil des mois de cette aventure que nous avons commencé ensemble depuis 1 an maintenant. Donc vraiment, merci vraiment, et je pense que ça signifie que Mélan a bien besoin d'un nouvel élan. Si vous le permettez, je vais commencer par me présenter en quelques mots, parce qu'il y a parmi vous des gens qui sont dans notre réunion publique pour une première fois. Alors que nous avons fait beaucoup de réunions jusqu'à présent, nous en avons fait 11 pendant cette année, 11 réunions pendant lesquelles on a pu prendre le pouls des Mélanais. Alors, je suis originaire de Franche-Comté, je suis fille et petite-fille d'agriculteurs, dans une famille où sont inculquées les valeurs de travail, d'honnêteté et de simplicité qui ont forgé la femme que je suis aujourd'hui. Une femme résolument optimiste et battante, ce qui m'a permis de réussir à devenir professeure agrégée d'économie politique, métier que j'exerce avec passion depuis 30 ans à l'université Grenoble-Alpes. Mon parcours de vie prouve que la volonté permet de dépasser les barrières sociales. C'est un premier message d'inclusion et de confiance que je veux passer à tous les Mélanais. En mettant l'humain au centre de notre projet, chaque Mélanais aura sa place. Je suis donc mélanaise, mariée depuis 30 ans. J'ai 2 grands-enfants qui ont eu le bonheur de profiter du centre d'initiation à la nature et l'environnement, des associations sportives et musicales mélanaises. Aujourd'hui, nos enfants sont grands. Mon mari me soutient totalement dans ma démarche. Donc les voyants sont au vert pour pouvoir me mettre au service des Mélanais. Je me présente aujourd'hui pour être votre prochain maire. Maire de cette ville que j'aime. C'est une ville aux atouts exceptionnels, parmi les 49 communes de la métropole grenobloise, avec ses nombreux parcs, espaces verts, une vie commerçante animée autour de 5 quartiers, de nombreuses professions libérales, la richesse de ses 200 associations et 11 000 salariés à Innovaler dans des activités tertiaires high-tech, dont la moitié à Mélan. Je m'engage à mettre ma disponibilité, ma détermination et mon dynamisme au service de l'intérêt général. Mon expérience de conseillère municipale depuis 2014 et les turbulences du mandat qui s'achève m'ont donné envie de m'engager pour apporter aux Mélanais une autre vision et une autre méthode pour gérer et développer la commune. Je suis la candidate de la rupture avec les pratiques politiciennes du passé. Je m'engage à être un maire de proximité. Je consacrerai mon temps et mon énergie pour Mélan et les Mélanais. C'est la raison pour laquelle je ne conserverai que quelques heures de cours à l'université. Je m'engage à apaiser le conseil municipal et restaurer la confiance.
La politique doit rapprocher les citoyens plutôt que les diviser. Au lieu de ressasser le passé et d'entretenir des clivages et des tensions, mon ambition est de réunir. Mon ambition est d'apaiser et de développer du lien entre les Mélanais en créant des lieux et des opportunités de rencontre. Par exemple, nous instaurerons avant chaque conseil municipal une heure citoyenne permettant aux Mélanais de venir échanger avec leurs élus. Je m'engage à mettre l'humain au cœur de nos pratiques, au cœur de nos politiques et de nos projets. Nous voulons que Mélan soit la commune de tous les Mélanais, ouverte et accueillante. Ce principe guidera notre action en permanence, car l'essentiel de la vitalité et de l'attractivité d'une commune réside d'abord dans son potentiel humain. Les défis du XXIe siècle sont nombreux. Pour les relever, nous devons faire de la pédagogie, sensibiliser et accompagner les habitants à changer leurs pratiques. Je m'engage à initier une nouvelle relation avec la métropole. Comme vous le savez, de nombreuses compétences ont été transférées à la métropole au cours de ces dernières années. Il est donc nécessaire que les élus mélanais portent la voix de Mélan et contribuent au rayonnement de la métropole. Parce que la métropole, c'est nous. C'est ensemble que nous devons faire rayonner notre bassin de vie. Et d'ailleurs, les 15 et 22 mars prochains, vous élirez vos conseillers communautaires. Mélan a 3 sièges à la métropole. Je m'engage à apporter un réel changement avec une équipe nouvelle, tournée vers le futur, expérimentée et de sensibilités politiques diverses. Contrairement à mes adversaires, je n'ai pas souhaité intégrer dans ma liste d'anciens élus mélanais, car il est temps de tourner la page. Je suis la seule des 4 candidats à n'avoir fait qu'un mandat, les autres se représentant pour un troisième ou 4e mandat. J'ai constitué une équipe de femmes et d'hommes qui ont envie de s'engager avec moi pour mettre leurs compétences et leur expérience au service de Mélan. Et je suis très, très fière de mon équipe. Je suis très fière d'avoir réussi à attirer de telles compétences et je voudrais bien que vous les applaudissiez bien fort. Avec mon équipe Sincèrement Mélan, je partage des valeurs, une vision et une vocation. Ce sont nos 3 V. Des valeurs, tout d'abord, l'intégrité. Nous avons mis dans notre programme les 30 propositions de l'association Anticorps, c'est-à-dire anticorruption, engageant les communes sur des règles d'éthique. Je suis d'ailleurs adhérente de l'association. Deuxième valeur, l'ouverture. Les Mélanais ont jusqu'à présent eu en permanence une alternance gauche-droite. Je représente l'alternative qu'ils attendent, capable de rapprocher les citoyens au lieu de les diviser. Des divisions souvent basées sur des postures ou sur du dogme. Autre valeur, l'écoute, la transparence et le respect de l'autre.
Ce sont les fondamentaux pour générer la confiance et pouvoir innover avec un projet ambitieux en termes de citoyenneté active. Donc faisons de Mélan la championne de la démocratie participative. Et bien sûr, notre valeur qui est notre ciment commun, c'est notre responsabilité sociale et environnementale. Ça signifie que pour tous les projets que nous allons avoir pendant ces 6 années, le premier filtre de ces projets, ça sera la responsabilité sociale et environnementale. Fort de ces valeurs, nous portons une vision pour Mélan. Nous voulons que Mélan devienne une ville écologique, humaniste et innovante. Et pour concrétiser cette vision, nous avons vocation à agir sur 4 axes. Comme vous, nous voulons développer un modèle de ville verte adapté à l'urgence climatique. Comme vous, nous voulons renforcer le bien-vivre à Mélan. Comme vous, nous voulons renforcer l'attractivité de Mélan. Et comme vous, nous voulons promouvoir une nouvelle gouvernance. Ce matin, nous avons choisi de faire un focus sur l'écologie. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'urgence, c'était hier et qu'aujourd'hui, nous vivons une crise permanente. Le changement climatique impacte toutes les sphères de nos vies. J'étais à la COP 21 en 2015 à Paris et en termes de prise de conscience, on peut vraiment dire qu'il y a un avant et un après COP 21. Et je peux vous assurer qu'avec mes étudiants qui ont entre 18 et 25 ans globalement, le virage de la COP 21, la prise de conscience fondamentale, elle est vraiment là. Pour nos étudiants, l'écologie, faire de notre ville une ville durable, faire de la société une société durable, c'est une évidence pour eux. L'écologie est maintenant donc l'affaire de tous. La conduite du changement ne peut pas se faire seule. Il faut faire bouger les lignes avec une volonté politique forte. Nous prônons une écologie pragmatique, une écologie du bon sens et surtout pas une écologie dogmatique. Nous ne voyons pas l'écologie comme une contrainte, mais une composante de tous nos projets. Nous voulons penser Mélan par l'écologie du paysage et stopper la densification minérale. Demain, plus que jamais, la nature devra être le pilier de l'attractivité mélanaise. Nous devons préparer Mélan aux anomalies climatiques et réagir. Changer nos comportements, changer nos paramètres de développement et sauver l'identité paysagère de Mélan à laquelle nous sommes si attachés. Par exemple, pour un arbre coupé, nous en planterons 3. Pour chaque enfant rentrant en CP, nous en planterons un symboliquement. Nous installerons des tonnelles dans les cours de récréation qui sont à végétaliser. L'urgence climatique impose de sortir d'une logique d'urbanisation purement quantitative. Nous portons un projet respectueux des lois en termes de production de logements sociaux, mais sans sacrifier l'écologie. Nous devons trouver un équilibre entre les enjeux écologiques et sociaux pour les rendre compatibles. Nous ne portons pas le même projet que la gauche qui soutient l'actuelle majorité métropolitaine dogmatique. Elle pousse à une évolution du pourcentage de logements sociaux à Mélan, trop brutale, pour laquelle
l'intégration et le bien vivre ensemble pourraient être compromis. Nous ne voulons pas non plus laisser l'urbanisation au bon vouloir du privé en livrant Mélan aux promoteurs, comme cela a été le fait ces dernières années. Nous portons une toute autre approche, qualitative, basée prioritairement sur la préservation des éléments patrimoniaux. Autrement dit, un projet qui replace la construction comme étant un élément qualitatif de la ville. Et nos invités iront dans le même sens tout à l'heure. Et enfin, nous voulons faire de Mélan une ville verte, adaptée à l'urgence climatique, en innovant et en associant l'ensemble des Mélanais pour réussir cette transition écologique. Transition écologique qui est le défi de tous pour les décennies à venir, et nous voulons que Mélan soit cité en exemple en matière de transition écologique en 2030. C'est notre objectif et nous le réussirons. Nous réussirons pour notre qualité de vie et notre santé. Nous réussirons pour l'environnement et pour la planète.